La dernière histoire concernant le village nous emmène à quelques centaines de kilomètres de là, dans une ville thermale de sources chaudes où nombreuses sont les auberges. L'une d'elles avait mauvaise réputation. On y entendait des voix de revenants. Un voyageur qui n'avait pas pris la précaution de réserver une chambre, trouvant les auberges complètes, ne fut accueilli que dans l'auberge hantée. C'était un incrédule que ce genre de rumeurs superstitieuses laisse de glace. Au bain chaud, dans les vapeurs ravigotantes de soufre, on le plaisanta. « Alors, l'ami, tu ne crains pas les fantômes ?»« Je ne craindrai les fantômes que lorsqu'ils m'auront mordu le pied. » Il était bien entendu le seul client. C'était un homme vigoureux et jeune, nullement malade. C'était un marchand de marionnettes d'Osaka. Les histoires de fantômes ne lui étaient pas étrangères. Les poupées qui sortaient de ses mains étaient vouées à incarner des spectres et des êtres surnaturels de toutes sortes. Mais s'il aimait faire rêver les autres, ce n'était pas lui-même un rêveur. Les marchands de rêves ont le plus souvent les pieds sur terre. Ils écartent d'un rire la moindre anecdote qui leur semble échapper aux lois de la raison. La nuit, ils dorment d'un sommeil profond et noir, qu'aucun songe ne vient arracher au néant de la nuit. Ils puisent dans le gouffre de l'oubli les forces nécessaires à vaincre les démons bien réels du jour. Pour eux, l'adversité n'est jamais impalpable. L'ennemi est toujours de chair et de sang. Il mourra comme il est né, par des voies naturelles. Cette nuit-là, cependant, notre homme fut tiré de son sommeil par des voix d'enfant. Anisan, Samukalo, Omae, Samukalo. Grand frère, as-tu froid? Et toi, as-tu froid? Allons bon, se dit-il, les enfants de l'auberge ne dorment pas. Il n'avait pas aperçu d'enfant la veille, mais il avait dîné dans sa chambre. Après tout, pourquoi s'en étonner? Rit-il tout seul. C'est donc cela leur fantôme? Anisan, Samukalo, Omae, Samukalo. Oh là, les enfants, protesta-t-il. Du calme. Je veux dormir, moi. Il avait l'habitude de calmer dans son magasin les enfants excités qui y semaient la zizanie. Il prit sa voix paternellement sévère. Anisan, Samukalo. Il se leva enfin, agacé à présent, rejetant la couverture rembourrée dans laquelle il s'était glissé. Il chercha à tâtons sa lampe, qu'il alluma avec les braises encore rouges de son irori. Omae, Samukalo. Mais d'où venaient ces voix? Il ouvrit nerveusement les placards à matelas, puis la porte de papier qui le séparait du couloir. Il sortit sur le balconnet. La ville était endormie et déserte. Dans le jardin, le chiakodoshi claquait régulièrement. C'était un petit bambou monté sur balancier qui, le bec plongé dans un ruisseau, se remplit d'eau, et sous le poids de cette eau, se renverse et se vide d'un coup sec, dans un mouvement continu, produisant un bruit brutal destiné à effrayer les cerfs et tous les animaux sauvages. « Mais pas les fantômes », ajouta-t-il, pour lui-même, avec un sourire embarrassé. Se voulait-il plus courageux qu'il ne l'était? Les enfants invisibles continuaient leur dialogue obstiné. Cela dura ainsi jusqu'à l'aube. Le marchand de marionnettes ne retrouva plus le sommeil. Il s'était assis dans un coin de la pièce, le dos au mur, enveloppé dans une couverture. Les voix ne cessaient de se rapprocher et, au moment où la torpeur semblait s'abattre sur le marchand de marionnettes, elles venaient le narguer de leurs questions inlassablement répétées. Au matin, l'aubergiste vint frapper à la porte de papier. « Avez-vous bien dormi? Voici votre riz du matin. »« Plaisantes-tu, aubergiste? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ta maison est hantée. »« Hantée, monsieur? » ?»« Ne fais pas l'innocent. Quelles sont ces voix d'enfants qui ne cessent de se demander s'il fait froid? »« N'avez-vous pas fait de mauvais rêves, monsieur? »« Je ne rêve pas. Je suis un marchand de rêves, mais je ne rêve pas. Ce soir, tu viendras dans ma chambre et, pour te montrer que je ne suis ni un rêveur, ni un poltron, nous affronterons ensemble les fantômes. »
Au bain chaud de la source thermale, les plaisanteries recommencèrent. « Dis donc, l'ami, tu as la paupière bien lourde. Les fantômes ne t'ont pas laissé une minute de répit, dirait-on. » Le marchand de marionnettes prit un air trop bougon pour encourager les plaisantins à poursuivre leur raillerie. La nuit venue, l'aubergiste s'allongea dans un coin de la chambre de son unique client. Il déroula lui aussi une couverture dont il s'enveloppa même la paille du sol. Durant la première heure, tout resta silencieux. On n'entendait que le shikaodoshi et le brasillement de l'érori. Mais dès que la lune fut levée, la voix d'une fillette retentit dans la nuit. « Nissan, Samukaro » à laquelle répondit celle d'un petit garçon. « Omae, Samukaro » L'aubergiste bondit sur ses deux pieds. Le marchand de marionnettes, rassuré par sa présence, ne put s'empêcher de rire. « Alors, mon cher, qu'en dites-vous ?»« J'en dis que je n'y comprends rien. On dirait que les voix viennent de vos couvertures, du futon dans lequel vous êtes couché. » Il s'approcha et posa l'oreille contre le futon. « Anisan, Samukaro, Omae, Samukaro. » Il n'y avait aucun doute. Le futon était envoûté. « Pour l'instant, rangeons-le dans la réserve et nous aviserons demain. » En effet, une fois qu'on lui eut donné un autre futon, le marchand de marionnettes dormit dans le plus parfait des silences. Pour plus de sécurité, l'aubergiste passa près de lui la nuit, mais le calme fut total. Le lendemain, il ne restait plus à l'aubergiste qu'à mener son enquête. D'où venait ce futon? Il ne l'avait pas acheté neuf. Un marchand ambulant le lui avait vendu. Et où se trouvait à présent le marchand ambulant? L'aubergiste ferma sa pension, le marchand de marionnettes n'ayant pas demandé son reste et ayant regagné Osaka. La recherche dura plusieurs semaines. Oui, on avait vu le marchand, il y avait 3 jours. Ici, il y avait une semaine. Là, hier. Là encore, il était attendu pour le lendemain et puis ne paraissait pas. Enfin, il le retrouva dans une foire. « Un futon? Quel futon? » Non, il ne voyait pas. Ah oui, peut-être était-ce dans le lot de vieux meubles qu'il avait acheté à un riche propriétaire, à l'autre bout de la province, dans un village reculé des montagnes, qui n'était autre que le village des vieillards sans enfants. L'aubergiste marcha plusieurs jours et finit par frapper à la porte de la maison du riche propriétaire. C'était un homme noirot et sec qui vous regardait de côté, en vous coulant des regards mielleux et inquisiteurs. « En effet, ce futon, je l'ai vendu après l'avoir récupéré de mes locataires qui étaient de mauvais payeurs. » Il ne voulut pas en dire davantage. L'aubergiste interrogea les autres villageois qui se firent prier. Une vieille femme finit par parler. « Récupérer est le mot, dit-elle avec désenchantement. Je vais tout vous raconter. Ce futon était la dernière richesse de 2 enfants. Vous devez savoir que notre village est un village de vieillards sans enfants. Ils nous sont donnés par des moyens surnaturels au compte-gouttes. Ces 2 enfants, ceux dont vous dites avoir entendu les voix, furent les derniers. Mais leurs parents étaient si vieux et si pauvres qu'ils ne purent payer leur loyer à cet épouvantable grippe-sous. Ils sont morts, laissant les enfants dans la misère. Pour payer leurs propriétaires, les enfants donnèrent peu à peu tous leurs meubles, jusqu'à ce futon dont ils se sont enveloppés un soir d'hiver. Le monstre d'avarice le leur a arraché, et on les a retrouvés morts au matin, blottis l'un contre l'autre. Où sont-ils à présent? Au cimetière du temple. Et ce futon? Demanda la vieille. Chez moi, avec leur voix. Le mieux, pour l'exorciser, serait de leur rendre et de l'ensevelir dans leur tombe. L'aubergiste suivit le conseil de la vieille. Quant au village des vieillards sans enfants, il est devenu l'un de ces villages fantômes, dont, au détour d'un sentier, on surprend les ruines sans vraiment comprendre pourquoi ils furent un jour désertés, ni pourquoi un jour plus lointain, les hommes décidèrent d'y vivre et de s'y reproduire.